Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé conjointement par HRPass et par Oracle. Donc aujourd'hui, on va parler rétention des talents, module compensation, donc sur Oracle HCM Cloud. Donc ce webinaire est interactif, hein, bien sûr, puisque vous avez la chance d'être avec des experts. Donc vous pouvez poser vos questions sur le chat, on répondra aux questions en fin de session. Et autrement, nous, on se permettra de vous interroger également, donc de vous poser quelques questions, de faire quelques petits sondages pour affiner en fait notre présentation. Aujourd'hui, pour vous accompagner, donc Raluca, tu peux changer le slide. Oui, merci beaucoup. Donc Raluca Avram, qui est avant-vente HCM chez Oracle. Bonjour Raluca. Bonjour à tous. Et Philippe Adalbert de Martézé, donc qui est associé chez HRPass. Bonjour Philippe. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous présenter donc le module compensation, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet au niveau démonstration, on vous fera un petit aperçu d'Oracle HCM Cloud, donc en vous expliquant vraiment la philosophie d'Oracle HCM Cloud et un petit peu comment ce module-là s'imbrique dans les autres modules. Ensuite, vous aurez une démonstration de Workforce Compensation. Donc assez dans le détail, on parlera vraiment de la vision employée et de la vision manager. Et enfin, on parlera de la démarche projet d'HRPass, donc comment finalement on met en place ce module-là. Et on finira par les questions-réponses. Donc, comme je le disais, dès qu'une question vous vient, n'hésitez pas à la poser, comme ça on traitera ces questions en fin de parcours. Donc, maintenant, je vais te passer la parole, Raluca. Merci Fabienne. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Raluca Avram. Je suis consultante à vente chez Oracle. Bon, aujourd'hui, on s'appelle HCM Solution Engineer. Ça signifie que nous travaillons avec les clients et les prospects afin de les aider à découvrir les avantages d'un partenariat avec les solutions HCM d'Oracle. Et avant de joindre Oracle, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la RH. Donc, des rôles assez différents. J'étais également manager, j'étais responsable de retenir une équipe en gardant dans le même temps les marges. Donc, la compensation, la rémunération était un élément très important pour moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je vais vous parler du Workforce Compensation, les fonctionnalités de rémunération de chez Oracle HCM Cloud. Donc, avant de rentrer dans la solution, parlons un petit peu de la philosophie, un aperçu sur Oracle HCM Cloud. Donc, nous vivons dans un marché très, très accéléré, avec un rythme de changement important. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en effet, la simplicité de solution ne suffit pas. Dans le cloud, on a besoin d'intelligence. Et quand nous parlons d'intelligence, nous parlons beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle, qui commence à s'insérer dans toutes les technologies et dans tous les processus et toutes les activités des organisations. De ce point de vue, chez Oracle, nous avons envisagé une vision simplifiée de la solution, une interface que soit agréable, que soit facile à personnaliser et que soit auto-apprenante, c'est-à-dire que l'interface soit capable d'identifier les utilisateurs et de proposer des actions et des transactions correspondantes aux utilisateurs en fonction de leur rôle dans l'entreprise. Et tout ça, on va le regarder ensemble dans la démonstration. Nous avons beaucoup investi dans une expérience unique pour tous les utilisateurs du point de vue de la navigation. Ça signifie qu'à partir de la version actuelle d'Oracle HCM Cloud, c'est plus nécessaire de télécharger ni d'installer une app sur vos dispositifs mobiles, mais en effet, la solution est mobile responsive, c'est-à-dire que s'adapte facilement à toute interface, à tout dispositif, et l'expérience de l'utilisateur est la même. Donc, toutes les couleurs, tous les boutons sont dans le même endroit, ce qui est un réel avantage si on compare avec les apps. Et bien évidemment, il n'y a pas de souci au niveau de la synchronisation des données. Et une interface intuitive, autonome, qui permet à vos utilisateurs d'apprendre par eux-mêmes, de découvrir eux-mêmes où il faut aller, ce qu'il faut faire. Des processus personnalisés en fonction de rôle, en fonction des privilèges. Et ça permet, en effet, ça amène un gain de productivité parce qu'on perd plus de temps à former les utilisateurs ni à chercher les fonctionnalités correspondantes dans l'entreprise.
dans l'application. En ce qui concerne l'avenir, le futur, donc on se concentre sur un avenir sans interface utilisateur, c'est-à-dire vous allez découvrir de plus en plus chez les solutions Oracle l'utilisation des textos, voix et chatbots, c'est-à-dire l'interface elle est même active, proactive, elle vient vers l'utilisateur et nous permet de réaliser des transactions, de faire des actions. Nous sommes capables de faire tout ça parce que dans les dernières années, Oracle s'est transformé dans un moteur d'innovation. Nous avons inclus les technologies émergentes dans toute notre offre cloud. Donc, peu importe le secteur qui vous intéresse, soit HCM, soit IRP, soit supply chain, l'intelligence artificielle et les chatbots sont là, le blockchain et Internet of Things. Et ça s'est fait avec un effort de développement considérable, donc plus de 40 000 consultants autour du monde et quasi 10 000 de mises à jour annuelles au niveau des produits. Tout ça nous a permis de nous créer une place, disons, unique sur le marché du HCM, dans le sens où en ce moment, chez Oracle, nous sommes les seuls à pouvoir offrir à nos clients une expérience intégrée sur la même plateforme. Tous les transactions RH, tous les processus RH sont sur la même plateforme, partagent la même ligne de code, sont des applications natives créées par Oracle. Et les avantages pour vous, c'est qu'il n'y a pas de souci au niveau des synchronisations de données, pas de souci au niveau des intégrations, pas de souci au niveau de la sécurité, parce que tout se fait dans le même cloud, avec la même plateforme, avec le même système. All-in-one, ça signifie que vous pouvez gérer tout le processus RH, de l'intégration des collaborateurs jusqu'à la fin de leur carrière chez vous, tout sur la même plateforme. Avant de rentrer dans l'application pour vous faire découvrir la partie compensation, je vais donner la parole à Fabienne parce que je pense qu'elle a une question pour vous. Incroyable. Comment le sais-tu? Oui, effectivement. Donc, je vous avais promis que ça allait être interactif. Donc, vous pouvez voter dès maintenant sur le type d'outil que vous utilisez aujourd'hui pour gérer la rémunération. Donc, est-ce que vous utilisez? Donc, vous pouvez cliquer directement sur l'écran. Donc, est-ce que vous utilisez simplement Excel? Est-ce que vous avez un outil maison donc, qui a été développé par votre service IT? Est-ce que vous utilisez aujourd'hui un outil on-premise du marché? Est-ce que vous avez déjà la chance d'utiliser un outil SaaS du marché? Donc là, pour l'instant, il n'y a que 29% des gens qui ont voté. Donc, n'hésitez pas à voter. Donc, je répète, Excel, outil maison, on-premise ou outil SaaS. Donc, il suffit de cliquer sur les. Donc, c'est évidemment à choix multiples, mais on n'a qu'une seule réponse possible. Donc là, pour l'instant, j'ai 43% des gens qui ont voté. Maintenant, j'ai 57% des personnes qui ont voté. Donc, n'hésitez pas à voter. Donc, pour l'instant, nous n'avons personne qui a vraiment un outil du marché. J'ai plutôt des gens, soit tu utilises Excel, soit tu utilises un outil maison. Ah, si. Alors, on a fait réagir. C'est ça le propre des sondages, en fait. C'est que quand il y a moins de personnes. Oui, donc en fait, pour l'instant, j'ai 71% des personnes qui ont voté, 60% utilisent Excel, 20% utilisent un outil maison, 20% utilisent un outil SaaS du marché. Donc, je pense que ça donne une bonne idée de la population qui compte aujourd'hui. Donc, je vais fermer le sondage et je vais te laisser commencer la démonstration. Super, merci Fabienne. Alors, Excel, outil maison et un outil SaaS de marché. Bon, alors ça tombe bien parce que dans la démonstration d'aujourd'hui, on va toucher sur des points en commun. Donc, au moins, on peut remplacer Excel, mais en gardant quand même de la familiarité. Mais aussi, on va réfléchir ensemble sur comment on peut entraîner nos équipes et nos utilisateurs dans la partie compensation, donc rendre l'expérience beaucoup plus facile et plus utile pour eux. Donc, pour démarrer, alors, je vous laisse juste cet écran pendant quelques secondes. Juste pour vous informer, donc nous avons parlé beaucoup de l'innovation et de tous les investissements qu'Oracle fait dans les solutions HCM. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui correspond à la version actuelle du Oracle HCM Cloud. Donc, c'est du réel, c'est des fonctionnalités existantes qui sont déjà utilisées par certains de nos clients.
Si jamais on touche sur des éléments qui sont prévus pour le futur, je vais faire attention et le bien préciser. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, donc on va commencer avec le focus sur l'employé. Donc, comment un employé peut avoir accès à ces informations de rémunération sans aller tout le temps à la RH, sans aller tout le temps au manager. Après, on va parler de la rétention de talent. Donc, comment on peut utiliser la compensation du perspective de l'entreprise afin de garder nos talents pour être sûr que tous sont bien payés. Et à la fin, on va faire un petit sommaire pour parler des avantages. Donc, je change d'écran et on y go. Alors, bonjour Guy. Alors, nous sommes en ce moment, nous sommes connectés à la solution avec un utilisateur qui s'appelle Guy, qui est un employé, donc il n'a pas de direct lui-même, il n'est pas un manager. La première chose qu'il voit, c'est que l'interface lui dit bonjour. Si on c'était dans l'après-midi, ça lui dirait bon après-midi. Et ce qu'il voit sur son premier écran, déjà, sont les applications, comme les appelle. Donc, en effet, sont toutes les fonctionnalités de HCM Cloud auxquelles cet utilisateur a accès. L'accès dans la solution se fait en fonction de rôle. Et on verra un peu plus tard quand on sera connecté avec un utilisateur manager qu'il a beaucoup plus d'accès, il peut voir et faire plusieurs choses, ce qui est normal. Ici, sur la gauche, on a les actions rapides. Donc, vu que les utilisateurs ont la tendance de faire certaines transactions, plus souvent que les autres. Par exemple, comme on peut voir ici, regarder le fiche de paye, c'est quelque chose que personnellement, je fais tous les mois. Donc, c'est pour ça que j'ai la possibilité d'ajouter ici sur mon interface des liens directs vers ces éléments de la solution qui m'intéressent et que j'utilise plus souvent. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a une interface intelligente. Et ici, j'ai les notifications. Donc, des informations, des tâches que je dois faire ou des informations qui sont amenées à mon connaissance. Mais je les retrouve également dans les points à traiter. Pourquoi? Parce que on a découvert que les employés peuvent toujours ignorer une notification. Mais quand on a toutes ces informations, quand on a toutes ces tâches dans cette vue ici, on ne peut plus les ignorer parce qu'en effet, ici, on voit les choses qu'on doit faire aujourd'hui, les activités qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, c'est plutôt des informations, pas précisément des activités. Je vois que mon relevé de rétribution a été créé, donc je peux aller le voir. Je vois que des autres informations ont été aidées sur mon profil de développement. Donc, tout ce qui m'intéresse est là sur le même écran. Et les actualités et les annonces. Un avantage de cette nouvelle interface que nous appelons Newsfeed, c'est que vous permet de communiquer d'une manière beaucoup plus simple avec vos employés. Au lieu d'utiliser des newsletters sur leur email, vous pouvez télécharger des documents, des articles, même des vidéos dans cette partie actualité et annonce. Donc, c'est une modalité d'engager les employés et de garder leur intérêt et de communiquer avec eux. Mais aujourd'hui, je me focus sur ma rémunération. Donc, je veux avoir plus de détails sur sur ma paye, sur ma compensation. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en effet, je suis pas au bureau. Je prends un café avec un pote et lui, il est en train de me parler ce salaire et le plan de compensation très intéressant qu'il a dans son entreprise actuelle et comment il peut être intéressant pour moi aussi. Donc, en effet, je suis dans un café avec mon téléphone portable. Donc, mon pote, il est en train de me raconter de tous les bénéfices qu'il a. Et moi, je me dis, mais attends, je pense qu'en effet, je suis mieux payée que toi. Comment est-ce que je peux vérifier ça rapidement? Donc, je vois que c'est la même expérience, donc il ne faut pas que je cherche parce que les boutons, les liens sont les mêmes. Je vais directement de mon téléphone, je vais dans les données personnelles. Et d'ici des données personnelles, j'ai accès à toute ma fiche employée. Donc, les détails de la personne, les informations de contact, tous les documents, je peux les voir, informations d'identification, tout ce qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, je veux regarder vite fait la rémunération. Donc, je choisis la rémunération. Et ici, sur le même écran, j'ai tout ce qui correspond à mon salaire. Donc, j'ai le montant de salaire. Je peux aussi voir le salaire précédent.
si je me rappelle plus de tout ce qui s'est passé dans ma vie d'employé. Les rémunérations supplémentaires, toutes les actions, donc tout ce qui m'offre l'entreprise, je peux voir de cette partie-là. Plus important pour moi, c'est de voir le relevé de rémunération totale. Et ici, j'ai également la lettre de rémunération. Donc, je vois qu'en effet, j'ai déjà reçu le plan de compensation pour cette année. J'ai vu quand il a été publié. Je vois aussi quand je l'ai accepté. Donc, ça aide aussi l'entreprise avec la compliance, mais moi-même, je vois que oui, j'en ai pris connaissance. Et je peux regarder la lettre de compensation. Et dans la lettre de compensation, ce qui fait, c'est en effet, c'est mon employeur qui me communique ce qui se passe cette année au niveau de ma comp. Donc, je vois mon salaire de base. Je vois que si cette année, je reste d'entreprise, il y aura une augmentation de 5%. Donc, mon nouveau salaire de base fin 2018 va être celui-là. Et il y a aussi un bonus annuel qui est prévu pour moi. Et après, je peux toujours aller ici, il y a un lien où je peux aller pour en savoir plus. C'est là où je peux retrouver la politique de stock options, donc des actions qui peuvent être offertes par l'entreprise pour moi. Ça, c'est pour cette année. Mais si je veux en savoir plus, rangeons nos écrans de nouveau. Donc, j'ai toujours le relevé de rémunération totale. Le relevé de rémunération totale, c'est un outil spécifique à Oracle HCM Cloud qui, en effet, me permet de savoir tout ce que la société fait pour moi en tant qu'employé. Je fais ça et je découvre tout ça en self-service. Donc, je peux voir ici tous les relevés de compensation qui ont été déjà créés pour moi. Donc, tout est gardé, donc tout l'historique est là dans le système. Mais moi, je veux garder celui qui a été lancé, c'est pour le dernier an, parce que 2018, c'est pas encore terminé. Et encore une fois, j'ai ce formulaire qui est lancé par la CHRO, donc je sais que c'est officiel. Et j'ai ici tous les détails. Donc, j'ai un petit guide pour m'expliquer ce que ce document contient. Ici, j'ai la partie de cash, donc je vois mon salaire et je vois aussi le bonus. Et en parlant avec mon pote, je me rends compte qu'en effet, lui, il me parlait d'un bonus de 5%. Moi, ici, je suis quasi à 10%. Donc, je vois que c'est assez important sur mon salaire. J'ai ici le salaire annuel, donc tous les détails sur le salaire annuel. Chaque fois que j'ai été payé, là est la contribution de l'entreprise qui est important. Comme ça, je comprends exactement combien l'entreprise paye pour moi. Et je peux avoir le bonus, tout ce qui, si jamais j'ai des bonus, si jamais il y a d'autres types de variables, sera inclus ici. Je vois également toutes les actions qui m'ont été accordées et je peux voir aussi l'évolution de ces actions. Donc, en regardant ce petit tableau-là, je me rends compte qu'en effet, plus de temps je passe dans l'organisation, la valeur de mon stock, de mes actions peut augmenter. La partie de pension. Donc, je vois ici c'est la politique de la société qui me dit combien ils vont contribuer à mes pensions. Et je peux voir ça aussi en manière visuelle. Encore une fois, je vois que la contribution de l'organisation est assez importante. Beaucoup de fois, les employés ne se rendent pas compte de ce que l'entreprise fait pour eux parce que on doit être honnête, les fiches de compensation sont tellement compliquées avec tous les chiffres et toutes les colonnes. La solution Oracle HCM Cloud vous permet d'offrir à vos employés ce type de document visuel qui est très, très facile à lire, à comprendre. Et aussi, il a un fort impact parce que cette modalité visuelle de représenter les vari chiffres permet à vos employés de comprendre combien la société a investi en eux. Et à la fin, des détails qui correspondent à mon work-life balance, donc à mon équilibre vie perso, vie de travail. Donc, j'ai des discounts pour des restaurants, j'ai accès à la gym et la société également m'offre des facilités pour travailler de chez moi. Donc, tout ça, c'est inclus dans mon document. Et j'en ai accès au système self-service, donc de mon téléphone portable. Et bon, les 5 minutes sont quasi finies. Nous avons terminé nos cafés et je lui dis à mon pote que bon, c'est très sympa ce que tu as comme package
dans ton entreprise, moi, je trouve que chez nous, je suis vachement bien mieux payée. Donc, on a vu ensemble, on a découvert ensemble le focus sur employé du point de vue de la compensation. On a vu comment c'est facile pour un employé de recevoir et d'avoir accès rapidement de son téléphone portable à tous ces détails compensation sans aller à la RH, sans demander des informations supplémentaires à son manager. Tout est compliant parce qu'il est gardé dans le système, dans l'application. Et le plus important, ça peut vous aider à retenir vos talents parce que c'est plus facile pour les employés de comparer, de confronter et de comprendre combien vous investissez en eux. Bon, merci. Et Fabien, je pense que tu avais une question à poser à notre public, à notre audience. Complètement. En fait, justement, je voulais voir avec eux quel est finalement l'avantage le plus pertinent. Est-ce que c'est la visibilité sur l'évolution de la rémunération? Parce que c'est vrai que des fois, on se rend compte de ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas forcément l'idée de ce qu'on va avoir plus tard. Est-ce que c'est l'accès aux informations sur tablette ou smartphone, comme tu l'as montré, hein, effectivement, on est dans un autre, on est ailleurs et pour autant, on arrive quand même à savoir, à connaître ces informations-là. La rapidité du traitement du process de rémunération, parce que finalement, ça va également faire gagner du temps à tout le monde au niveau du process de rémunération, ou bien est-ce que c'est rien de tout cela? Alors, pour l'instant, donc, nous n'avons que 14% des gens qui ont voté, donc mais il y a effectivement plutôt des gens concernés par la visibilité sur l'évolution de la rémunération, parce que c'est certainement une question qui leur est posée, et également la rapidité du traitement des processus de rémunération qui est mise en avant. Maintenant, quelques personnes sont aussi intéressées par le fait que ce soit sur tablette. Donc là, on n'a que 57% des personnes qui ont voté. Donc continuez à voter si vous voulez bien, pour qu'on ait vraiment la meilleure vision possible des avantages. Bon, là, j'ai toujours, ouais, on va peut-être s'arrêter là. Une dernière personne peut-être peut voter, histoire qu'on ait une vision complète. Mais pour l'instant, j'ai 50%. Ouais. Donc en fait, on pouvait voter plusieurs choses, hein, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on s'était dit. Il y a peut-être des gens qui trouvent qu'il y a plusieurs avantages. Donc, on a 50% de l'audience donc, qui est concernée par la visibilité sur l'évolution de la rémunération, 25% sur l'accès aux informations sur tablette ou smartphone et 50% sur la rapidité du traitement des process de rémunération. Voilà. Eh ben, écoute, Raluca. D'accord, merci. Alors, bien compris. Ok, alors je pense qu'on est bien parti avec le focus employé. Alors, je veux me connecter une autre fois au système, mais cette fois-ci avec un utilisateur qui est un manager. Et on va travailler un petit peu sur la compensation du point de vue de l'équipe et des budgets et des niveaux des grilles de salaire et des niveaux de compensation dans l'équipe, parce qu'en effet, c'est ça le souci principal des managers et de la RH, donc la rétention de talents. Alors, nous retournons à notre application et voilà. Alors, en ce moment, nous sommes connectés au système avec Robert. Robert qui est un manager. On voit que son accès il est différent. Donc, il a toujours la partie moi parce qu'avant d'être un manager, il est un employé. Donc, il a accès à la partie moi comme notre premier utilisateur. Mais il y a aussi cet espace mon équipe où il peut travailler sur son équipe. Et les actions rapides correspondent à cet accès de manager. Donc, promouvoir, transférer, mettre fin au contact, créer une demande de poste, aperçu de données de performance. Disons les actions les plus que les managers doivent réaliser. Bon, je ne sais pas si c'est chaque jour, mais assez souvent. Et au niveau des actions qu'il doit réaliser, on voit des éléments différents. Donc, des notifications, des for your information, mais on voit aussi qu'il a des tâches qu'il doit réaliser. Donc, ça, c'est connecté avec l'onboarding, par exemple. On voit aussi qu'il a la possibilité, on ferme celle-là, comme ça, vous la voyez mieux. On voit par exemple qu'il a approuvé la création d'une demande de poste. Donc, les managers ont la possibilité même de valider certaines actions directement de l'interface. Les managers ont accès aussi à une partie que chez Oracle, on appelle infolets, fonction d'analyse. Donc, en effet, c'est des petits morceaux du reporting
que les managers peuvent ajouter sur leur écran. L'idée, c'est que il y a chez Oracle HCM Cloud, dans la solution Oracle HCM Cloud, il y a les tableaux de bord qui peuvent gérer toutes les informations correspondantes aux ressources humaines, donc le headcount, la compensation, la distribution des compétences. Mais pour les managers qui doivent prendre des décisions rapidement, à la fois même pour la RH. On peut aussi imaginer ajouter sur leur écran des petits morceaux d'informations comme ça, donc des petits widgets, des petits détails d'analytique afin de les aider à prendre des décisions. Par exemple, ici, on a plus que des rapports, on a en effet des notifications, on a des informations. Par exemple, on voit qu'on a 86 nouveaux employés, on a 9 personnes qui ont quitté l'entreprise et c'était leur choix. Donc, ça m'oriente un petit peu dans mon travail. On voit aussi que j'ai un employé qui est sur le risque de partir. Pourquoi? Parce que le système, il a identifié que même si cette personne a été les résultats de son évaluation de performance sont très, très positifs. Donc, il est quelqu'un qui performe bien. Il n'y a pas d'augmentation au niveau de son salaire et je peux ouvrir cette partie-là pour en savoir plus. Et ici, sur la droite, j'ai en effet une petite analyse sur la paye dans mon équipe, d'accord, avec les grilles. Ça correspond avec les grilles qu'on a définies, nous, dans l'entreprise. Et je peux toujours prendre action d'ici. On voit ce lien qui me permet d'aller directement dans l'écran pour faire la transaction d'ici. Donc, c'est pas que de reporting, c'est vraiment une connexion entre les informations, parmi les informations, les actions que je dois mener. Et ici, j'ai plus de détails sur la famille professionnelle où se retrouve cette personne qui est à risque de partir. Et là, pour conclure, j'ai des détails sur les salaires dans toute mon équipe. Je vois vraiment la fourchette de base de salaire, je vois la fourchette haute et je vois que par exemple Guy, l'employé avec lequel on a travaillé tout à l'heure, lui a l'air d'être pas nécessairement le moins payé, mais son niveau salaire, il est assez bas. Mais on voit ici qu'on a un autre employé ou deux autres employés qui sont très, très bien payés. Donc, on a vraiment la possibilité d'avoir un aperçu de la situation des compensations et des rémunérations de notre équipe, même de la première page. Et je peux toujours tourner ces reportings pour en savoir plus. Donc, toutes ces parties-là peuvent être personnalisées. La solution vient avec un catalogue d'infolettes, mais vous avez la possibilité de les éditer, de les personnaliser, de les cacher ou d'en ajouter d'autres. Et tout ça, vous pouvez avoir accès à ces modèles même à partir du Customer Connect, la plateforme qui est dédiée à nos clients dans le cloud afin de leur permettre d'avoir accès à des modèles de documents, de rapports, ainsi et d'autres. Donc, nous pouvons en savoir plus d'ici. Donc, on peut avoir cette image, plus d'informations au niveau de salaire dans l'entreprise. Bon, aujourd'hui, il a besoin de quelques secondes pour se charger apparemment. On va si ça marche. Bon, tant que celui-là a réfléchi, il a réussi. Alors, comme je vous disais, un rapport beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complet sur la situation un état détaillé sur les salaires de mon équipe. D'accord, je vois ici que j'ai 2 personnes où il y a aussi un bonus. En effet, j'en ai 3, donc je vois exactement où sont ajoutés les bonus. Et ici, j'ai encore les notifications, donc je vois que j'ai 1, 2, 3 personnes. Donc, on a des années et des années et des années qu'on n'a pas fait des changements dans les salaires de ces personnes-là. Et j'ai dans un seul écran, je veux vraiment toutes les informations, donc les pourcentages, les comparaisons, donc avec le niveau dans l'équipe, tout ce qui m'intéresse. Et on peut toujours actualiser, on peut aussi imprimer. Peut-être on veut prendre ces belles images et l'ajouter dans un rapport pour nos présentations. On peut exporter les données dans un Excel classique pour ceux d'entre vous qui travaillent avec l'Excel. Donc, vous pouvez exporter les informations et l'ajouter à quelque chose d'autre. Bon, terminons avec les rapports et nous allons passer directement dans la solution.
Non, aujourd'hui, je veux travailler sur la rémunération du personnel. Je peux aller directement dans le système de rémunération, mais avant, je veux en savoir un peu plus sur mon équipe. Donc, j'ai ici l'overview, donc le sommaire qui me parle directement de mon équipe. J'ai ici tous mes salariés et si je choisis d'en savoir plus, je peux d'ici du nombre de salariés aller directement sur son profil et je vois tout l'historique, toute la situation de salariés. J'ai ici tous les demandes de poste qui sont inclus dans mon organigramme parce qu'en effet, quand je parle de mon équipe, je parle de mes employés actuels, mais je parle aussi des employés de rôle que j'ai ouvert. Je vois aussi quelqu'un qui a été validé, mais il n'est pas encore entré dans l'entreprise. C'est pour ça que je vois pas ni sa photo ni son rôle. Donc, c'est quelqu'un qui doit être onboardé. Donc, c'est une candidate qui a été validée, en effet, qui a accepté notre offre. Et je vais directement dans la partie de rémunération pour en savoir plus. Donc, je fais un petit peu plus petit, comme ça, vous pouvez voir un peu mieux. Donc, j'ai ici la possibilité de regarder la situation de mon équipe du point de vue de la compensation. Donc, je vois le salaire actuel, je vois le ratio comparatif et je vois où il se retrouve par rapport à la fourchette de salaire que nous avons définie dans l'entreprise. Et j'ai aussi des indicateurs. Donc, par exemple, ici, je vois que la personne n'est pas très bien payée. La fourchette de salaire commence à 40 000. Son niveau, il est beaucoup plus bas. C'est la même chose, c'est très similaire pour Franck aussi. Et en effet, j'ai que du rouge dans mon organisation. Donc, peut-être en tant que manager, je paye pas très bien mes équipes. Donc, il faut que je fasse attention avec ça. Si je décide de proposer un changement pour mes équipes, je peux le faire très simplement d'ici. Je ne suis pas obligée de changer d'écran, donc j'ai des actions à prendre. Voir l'historique de la rémunération. Quelqu'un nous a mentionné tout à l'heure de la visibilité sur l'évolution de la rémunération. Donc, c'est pas assez, l'accès, c'est pas que pour les employés. Les managers, eux aussi, ils peuvent voir l'historique de la rémunération de chaque personne de leur équipe. La RH aura accès à l'historique pour toute l'organisation parce que c'est la RH. On peut voir le relevé de rémunération totale, c'est qu'on a vu tout à l'heure. On peut aussi gérer la rémunération et gérer le salaire. Gérer le salaire signifie que je peux en effet proposer une augmentation de salaire pour ce employé, mais aujourd'hui, on va se focuser sur la gestion de la rémunération. Donc, si on parle de gérer la rémunération, donc on peut voir ici la rémunération précédente. On peut ajouter des plans et ce que je peux ajouter en tant que manager, c'est uniquement les plans pour lesquels mon employé est éligible. Donc, dans nos organisations, en fonction du niveau des employés, en fonction de la politique de compensation, certains rôles, certaines personnes ont avoir droit à une certaine typologie, à certaines catégories de compensation. Et ça, on peut le gérer facilement dans la solution, c'est-à-dire que je vois uniquement la typologie de compensation pour laquelle mon employé est éligible. Donc, disons un spot bonus. Je peux avoir ici les options. Encore une fois, pour cet employé du point de vue spot bonus, il y a une seule option qui est disponible. Et ici, j'ai les informations sur les plans. Pourquoi? Parce que à la fois, les managers peuvent se tromper. Ils peuvent pas retenir tous les politiques, tous les détails. Donc, vous pouvez ajouter ce type d'informations dans la solution pour en être certain que le manager va accorder la rémunération qui rentre dans le plan et qui correspond à la politique de l'entreprise. Donc, disons, mettons $500. Okay. On peut ajouter des commentaires, on peut ajouter des documents, si c'est le cas. Normalement, quand on offre un bonus à une employée, il faut y avoir une décision, il faut y avoir une justification, donc on peut ajouter tout ça ici. Pour des raisons de démo, chez nous, c'est un peu plus léger le processus, mais vous pouvez contrôler. Et la demande a été envoyée vers la RH pour que ce soit processé, pour que ce soit introduit dans le système de paye.
Également, vous pouvez introduire dans ce workflow, vous pouvez introduire des niveaux d'approbation. Donc, par exemple, si on dit qu'on offre plus de 1000 euros, disons, à un employé, c'est absolument nécessaire d'avoir l'accord du N+2 et du DRH. Donc, ces personnes peuvent être introduites dans le workflow d'approbation. C'est une fonctionnalité standard de la solution. Nous avons fait ça du point de vue manager. Maintenant, nous allons voir la perspective de la compensation, donc la rémunération pour toute l'équipe. Donc, rémunération de personnel. Et ici, j'ai cet écran où je peux en effet travailler sur la rémunération de mon équipe. Ça me permet de gérer les compensations en masse. On voit, comme toujours, on voit uniquement les plans disponibles pour mon équipe, donc uniquement à ceux que j'ai accès. Et on voit qu'on peut gérer des processus de compensation multiples. Ça, c'est un avantage d'Oracle HCM Cloud. Ça vous permet de générer des plans de compensation assez divers. Et par exemple, ici, on peut voir, d'accord, tous les plans. On voit 2 sur 19, donc on voit que c'est des plans de compensation assez différents. Et pour chaque plan, j'ai des analytiques sur le même écran. Donc, si j'ai besoin de savoir, par exemple, combien j'ai utilisé du budget que j'avais disponible, il ne faut pas que je change d'écran, il ne faut pas que je fasse une query, donc une interrogation dans l'application. Toutes les informations sont là. Et en effet, c'est ça la philosophie de notre application HCM, de ajouter les analytics, donc les reports relevants, de les ajouter sur chaque écran, afin de vous aider à prendre des décisions et d'avoir les informations qui vous intéressent, de les avoir à portée de main. Donc, nous sommes retournés sur le premier plan. Et encore une fois, je vois exactement, donc ça c'est mon budget global et je vois combien il me reste. Alors, ce qu'on peut faire en ce moment, on peut travailler un petit peu sur la récompense. Donc, j'ai vu la situation de mon équipe. Je veux offrir une récompense, donc je veux travailler sur ce type d'activité aujourd'hui pour récompenser la performance de mon équipe. J'insiste sur ce point-là parce que ce que vous allez voir, c'est qu'en effet, la partie compensation est connectée directement à la partie performance. Donc, j'ai encore là un overview. Donc, j'ai ici mon équipe. J'ai ici les alertes qui correspondent aux alertes que nous avons vues tout à l'heure. Donc, je vois que par exemple, le salaire qui a été proposé ne correspond pas à la grille de salaire que nous avons définie dans l'entreprise. Je peux ici aller pour voir l'historique de l'emploi. Je vois le salaire éligible au mérite, donc ce qui est disponible, les pourcentages. Je vois ici le salaire proposé. J'ai proposé ce salaire, donc je vois une alerte. Les montants de la prime, les pourcentages de la prime. Et si je continue à droite, je vois ici les éléments de la performance. Et c'est pour ça qu'on dit qu'avec Oracle HCM Cloud, vous pouvez facilement implémenter un processus de Pay for Performance parce que comme vous pouvez voir, toutes les informations, donc les résultats, les rankings, les scoring de la partie performance sont inclus automatiquement dans la solution et ça vous permet de gérer les primes de mérite. Par exemple, pour le niveau outstanding, le pourcentage est de 7. Donc, on peut travailler avec ça facilement dans l'application. On peut aussi ajouter des informations de marché. Ces informations peuvent être ajoutées à la main. Ou nous avons également des fonctionnalités pour récupérer ces informations en modalité automatique. Et maintenant, on peut jouer un petit peu avec les variées fonctionnalités. Par exemple, disons que si je lui mets à Brian, je lui mets, disons, un 15%. Je vois déjà qu'ici,
ça a changé. Le pourcentage des rémunérations, donc ça change. Je vois qu'il y a une deuxième alerte qui est apparue, qui me dit que les primes dépassent le montant maximum recommandé, parce que le montant maximum recommandé, il est 7. D'accord? Donc, cette solution me permet vraiment de modéliser et de respecter aussi les politiques de compensation de la société. Et un autre avantage pour moi est que les analytics sont toujours sur le même écran. Donc, je peux avoir tout ce qui m'intéresse, je sais où je suis, je sais ce que j'ai à disposition, je peux faire tout ça du même écran et il y a toujours ce look and feel sur ces parties-là qui est un peu similaire à l'Excel. Donc, pour vos équipes de compensation qui ont l'habitude de travailler avec Excel, ça a du sens. Et comme vous voyez ici, c'est aussi très facile de exporter un Excel pour le connecter avec l'historique ou pourquoi pas, pour importer peut-être ce que vous avez en ce moment au niveau de la compensation. Donc, du point de vue de l'adoption, pour la partie compensation, il n'y a pas d'effort dû à cette façon de travailler, à ce look and feel qui est très similaire à Excel. Et un autre élément à retenir, c'est que vous pouvez travailler dans plusieurs devises locales. Donc, le système vous permet de gérer sur le même plan et dans le même temps des salariés qui sont payés dans des devises différentes. Donc, vous pouvez avoir sur la même liste quelqu'un qui est payé en dollars, quelqu'un qui est payé en euros, quelqu'un qui est payé en Swedish kronor. Donc, tout ce qui vous intéresse peut être géré sur le même écran parce que le système a cette possibilité de gérer des devises assez différentes. Donc, et avec ça, nous avons terminé avec la partie manager. Donc, nous avons vu que quand nous parlons de la compensation chez Oracle, nous parlons de la connexion native et directe avec la partie performance. On voit une solution intelligente qui nous informe s'il y a des éléments à observer, comme par exemple quelqu'un qui est en dessous de la grille, ou si on a proposé une prime ou un salaire qui ne correspond pas à nos politiques. On voit un look and feel qui est similaire à l'Excel pour faciliter l'adoption du point de vue de la RH. Pour les entreprises où en ce moment on travaille toujours avec Excel pour la partie compensation. Et on voit aussi une solution qui a des analytics sur chaque écran et qui vous permettra de gérer des devises différentes pour vos équipes. Et avec ça, Fabienne, je te repasse la parole pour les questions. Complètement. Eh ben, écoute, tu m'as bien facilité la tâche, hein. Donc, vous avez encore un dernier petit sondage pour clore ce webinaire. Donc, quels sont les avantages que vous trouvez intéressants pour les managers, pour vous les plus intéressants? Donc, est-ce que c'est la possibilité d'avoir des plans multiples? Donc là, je ne vous vois pas forcément voter. Donc, n'hésitez pas donc à cliquer hein, sur les éléments. Le fait d'avoir l'intégralité des tableaux de bord présents, ce que tu expliquais tout à l'heure, Raluca, par rapport à la visibilité. La facilité d'utilisation, désolé, il manque un L. Ce qui ne vous empêche pas de voter pour ça. Donc, vous avez vu, hein, le fait qu'on voit tout sur le même tableau, que ce soit très facile à gérer, et le lien avec la performance. Parce que c'est vrai que c'est très important justement de pouvoir rémunérer à hauteur de la performance. Donc pour l'instant, alors c'est bien, vous avez voté très vite, donc 57% des personnes ont voté. Je vous laisse encore une petite minute, mais bon, en gros, alors les plans multiples n'ont pas eu tant de succès que ça. Par contre, 25% des personnes sont concernées par l'intégration des tableaux de bord, 50% par la facilité d'utilisation, et 75% par le lien avec la performance. Donc vraiment un point très important. Donc voilà, Raluca, je ferme le sondage. Super. Merci. Merci aussi pour vos réponses. Donc, pour conclure, aujourd'hui, on a regardé ensemble d'une manière assez rapide, assez légère, le module de compensation inclus dans Oracle HCM Cloud. On a regardé ensemble la perspective employé, la perspective manager. On a vu une solution qui est mobile responsive, donc assez accessible de tout dispositif mobile sans télécharger un app. On a vu une solution qui correspond aux besoins de l'employé dans le sens où ils peuvent découvrir rapidement eux-mêmes en self-service les informations concernant leur rémunération, leur historique de compensation. Et après, du point de vue de l'organisation, on a
découvert une solution qui peut supporter des plans multiples, qui peut supporter des monnaies, donc des devises différentes. On a vu une solution qui, au niveau de la compensation, vous permet de réaliser des processus de type Pay for Performance parce qu'il est intégré au niveau natif avec la partie performance. Tout est développé sur la même plateforme. Donc, c'est très fluide. La communication de données est très fluide. Et on a vu aussi une solution qui est facile, selon vos réponses, une solution facile à utiliser parce qu'il a un look and feel très similaire à Excel pour une certaine partie. Donc, permet à vos utilisateurs de s'adapter rapidement. Et comme tout chez Oracle, les tableaux de bord sont intégrés sur chaque écran pour aider vos utilisateurs à prendre des décisions. Et en effet, c'est ça la philosophie de la solution Oracle, d'avoir des tableaux de bord intégrés sur chaque écran afin de vous donner les informations nécessaires pour faire votre travail. Bon, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je finis ici ma partie. Et je vous laisse dans les mains du Philippe pour continuer la présentation d'aujourd'hui. Merci. Très bien, merci Raluca. Nous allons parler quelques minutes de projet, parce que nous venons de voir la solution HCM sur la partie compensation, et l'idée c'est d'aborder en quelques minutes comment on met en place ce type de solution, ce type de module, avec une approche qui se veut pour je dirais de manière relativement simple. Donc on va passer sur le premier slide, si tu veux bien, on va parler de démarche, merci Raluca. Donc la démarche, elle repose sur trois grands principes. On a parlé tout à l'heure de facilité d'utilisation. L'idée, c'est ça repose sur la simplicité. Donc la simplicité, c'est quoi? C'est de répondre le maximum à vos besoins par la solution standard. Donc très clairement, aujourd'hui, la solution d'Oracle est une solution qui est utilisée par pas mal de clients, qui s'enrichit au fil des mois par l'ensemble des besoins qui sont remontés des clients. Et donc l'idée, c'est vraiment de construire la solution et la mise en place autour du standard de la solution. L'autre point, c'est d'unifier les process. Donc lorsque vous êtes bien sûr sur de multiples entités, on va essayer de rendre les process les plus communs pour avoir, je dirais, une mise en place qui soit plus rapide. Donc le deuxième principe, c'est la rapidité. Donc la rapidité repose sur donc un déploiement qui varie entre 3 et 6 mois. Alors le fait de varier en termes de timing est forcément dû à la complexité, au nombre d'entités, au nombre par exemple de plans de rémunération qui sont à mettre en place et aux différences entre ces différents plans. Et le dernier point, c'est une démarche itérative, puisque le but de mettre en place une solution SaaS, c'est d'être le plus souple possible, d'aller le plus loin possible dans l'adéquation entre vos besoins et la solution, et donc d'orienter l'ensemble de la mise en place par rapport à des ateliers et de pouvoir itérer au fur et à mesure sur ce que vous pourrez découvrir de la solution et mettre en place. On peut passer au slide suivant si tu le veux bien. Donc l'approche, elle est collaborative et coopérative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire collaborative et coopérative? Ça se fond en 4 étapes. Le premier point, c'est qu'on va vous montrer la solution. Donc la première étape, c'est de découvrir. Donc l'idée, c'est de montrer, de faire parcourir l'ensemble des possibilités, des fonctionnalités de la solution pour que chaque personne puisse bien comprendre tout ce qu'on peut faire à l'instant T plus 1 avec la solution. Une fois que vous connaissez la solution, deuxième point, c'est que nous puissions bien connaître vos besoins et définir vos besoins. Donc l'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble de vos besoins. Et puis le troisième point, ça va être de faire l'adéquation entre vos besoins et la solution et donc de valider très clairement l'ensemble des points qui seront à mettre en place et que vous utiliserez dans un premier temps, voire après dans un second temps, de la solution. Le dernier point, la dernière étape, c'est de configurer, c'est notre tâche, configurer la solution, éventuellement avec les équipes de nos clients, pour pouvoir après avoir une dernière étape qui sera celle de la recette. Si on passe au slide suivant sur la méthodologie, on reprend donc une méthodologie qui tourne vraiment autour de 6 étapes. Bien sûr, le cadrage où on développe et on lance le projet. Après, l'analyse, qui est toute la partie que je citais tout à l'heure, et je vais faire un petit zoom sur les ateliers juste après. La configuration, qui est donc le paramétrage de la solution, la mise en place de tous les tableaux de bord, de tout ce qui est reporting, et puis 2 sujets toujours un petit peu plus délicats dans les projets, toute la notion de connexion avec les autres outils qui sont utilisés chez vous, par exemple sur la paye ou sur d'autres sujets, et puis la reprise de données pour pouvoir partir avec un certain nombre de données qui soient déjà historisées. Après, il y a la partie validation, c'est tout ce qui est recettes,
Et enfin, toute la partie transition qui est en fait la dernière étape avant la mise en production et l'utilisation de la solution. Si on passe au slide suivant, merci Raluca, juste un petit zoom sur quelques éléments qui sont les éléments clés d'une démarche projet, de la mise en place d'un outil SaaS et en particulier de la solution Oracle HCM Cloud. C'est le zoom sur les ateliers. Donc en fait, il y a 3 typologies d'ateliers. Le premier point, vous verrez qu'on revient sur l'approche qu'on citait tout à l'heure. On va définir la solution, donc on vous présente l'application, on prend des cas d'usage, on voit tous les écrans, tous les enchaînements en termes de process, et on définit l'ensemble des éléments qui sont propres à votre contexte en termes de structure organisationnelle. Ce qui nous permet en fait de partir après ce premier atelier, de préconfigurer, faire un prototype sur la solution pour pouvoir vous montrer lors de l'atelier numéro 2 l'ensemble de l'application avec ce prototype, avec les éléments de votre besoin. Ça permet vraiment que vous puissiez visualiser ce que serait ou ce que sera votre solution dans le cas de l'utilisation et de la mise en production. Donc là, on parle d'ajustement, puisque globalement, ça permettra d'itérer, ça permettra de réajuster et de revoir éventuellement la configuration, en tout cas le prototype qu'on a effectué. Une fois l'atelier 2 finalisé, on passe à l'atelier 3 et donc on a un peu de laps de temps, un petit laps de temps entre les 2 ateliers pour pouvoir finaliser ce prototype pour que vous puissiez, dans la dernière étape, valider la solution cible. C'est-à-dire qu'on va prototyper, configurer à minima, bien sûr avec un minimum de données, l'ensemble de la solution pour que vous puissiez vraiment vous projeter, valider que c'est le bon process, valider que nous sommes dans la bonne configuration pour qu'on puisse, après ces ateliers, finaliser la configuration. Voilà, sur les ateliers, c'est un élément clé, c'est un élément collaboratif, coopératif, et c'est un travail commun entre les équipes d'Asherpass et les équipes clients pour pouvoir réussir le projet. Dernier point sur la partie projet, sur les bénéfices, si on passe au slide suivant, merci Raluca. Juste quelques mots sur la visibilité, sur les bénéfices, pardon. D'une part, il y a une forte visibilité pour l'ensemble des 2 parties, c'est-à-dire la partie intégration et la partie client. Ça vous permet de voir comment avance le projet, suivre tout au long du projet l'évolution de la configuration, l'évolution du prototype qu'on a réalisé, ce qui permet à chaque client et aux équipes projet client de s'approprier au fil de l'eau, au fil du projet, la solution cible. Donc on parle vraiment de communication, de coopération, de travail collaboratif, ce qui globalement va avoir quelques avantages supplémentaires, comme réduire les risques. Donc on n'est pas sur des projets qui durent des mois et des mois, voire des années. On est vraiment sur des projets où on peut apporter rapidement une vraie solution, avec des vrais bénéfices qui pourront être déployés, on l'a vu tout à l'heure, à la fois aux salariés, à la fois aux managers et à l'ensemble des gestionnaires RH. Voilà. Et enfin, c'est une solution qui permet de s'adapter. Donc, on adapte l'ensemble de la solution et si on doit, dans la dernière phase, adapter quelques changements, on l'effectue. Tout ceci en étant très focus sur la solution et non sur uniquement des livrables documentaires. Il y a un minimum de documents qui sont livrés, mais on est très orienté sur la réussite. Et la réussite, elle passe par l'adhésion et la maîtrise de la solution. Et forcément, je dirais toute la conduite du changement qui sera à opérer autour du projet. Voilà en quelques mots l'ensemble des bénéfices du projet, la démarche et l'approche. Et bien sûr, on se tient à votre disposition pour bien sûr détailler l'ensemble de ces éléments-là. Tout à fait. Donc, on va éventuellement prendre vos questions là. Donc, si vous voulez vous poser des questions sur le chat, n'hésitez pas. En attendant, rapidement, je vais vous parler un petit peu d'Asherpass, sachant que pour la majorité d'entre vous, je pense que vous connaissez déjà très bien le groupe qui représentait Participe aujourd'hui. Donc, on est un groupe français qui a été créé en 2001, mais maintenant on est présent dans 15 pays, on a plus de 700 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 90 millions, tout type de clients, et c'est vrai que nous, notre vraie spécificité, c'est d'être axé uniquement solution RH. Donc que ce soit dans le conseil, du conseil en amont, du conseil en organisation, de la gestion du changement, de l'aide au choix, que ce soit dans l'intégration, donc effectivement aujourd'hui on vous parle d'Oracle, puisqu'on est intégrateur Oracle et revendeur Oracle, mais on fait également de l'externalisation et on a également nos logiciels. Donc tout Asherpass est autour, donc, comme je disais, des RH, donc que ce soit au niveau de la paie, que ce soit au niveau
de gestion des temps, que ce soit au niveau de la gestion des talents comme aujourd'hui, ou éventuellement même du BI ou de la mobilité. Donc voilà, c'est un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas peut-être la full picture de HRPass. Donc ben voilà, cela ne nous a pas fait venir de questions. Donc je pense que ça veut dire que la présentation était particulièrement claire. Donc merci, merci. Bon, vous avez encore un tout petit peu de temps hein, si vous voulez poser vos questions, mais c'est vrai qu'on a bien rempli l'agenda, je crois, aujourd'hui dans cette présentation sur la compensation. Donc de toute façon, comme disait Philippe, on se tient à votre disposition pour répondre soit à des questions produits, soit à des questions vraiment projet. Donc vous pouvez m'envoyer à moi des questions, hein, donc c'est moi qui vous ai invité au webinaire, donc directement, ou bien vous pouvez l'envoyer à Philippe ou à Raluca, sachant que peut-être que le slide suivant c'est vos contacts. Ou ah non, je crois pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez appris plein de choses. Ah voilà, c'est ça exactement. Ouais, Raluca, tu peux laisser les contacts, voilà. Si vous voulez contacter directement les deux personnes qui sont expertes en la matière. En tout cas, merci à tous. Donc merci à Raluca et merci à Philippe et merci à vous de votre attention et donc on se tient à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.